toujours la même musique. Bonjour, je suis sur le quai de la gare de la Part-Dieu à Lyon parce que dans quelques secondes nous allons monter dans le TGV et direction Bruxelles. C'est un goûter-voir, et oui, un peu spécial qui va réunir des grands chefs de la région lyonnaise et beaujolaise, des artisans et des producteurs. Sur le quai de la gare, j'ai rendez-vous à Bruxelles avec mon réalisateur Julien Bertrand et puis le chef installé à Bruxelles, González Frédéric. Et là, nous retrouverons aussi des chefs italiens venus de la région de Romagne. Allez, à tout de suite. C'est la 3e édition de À table avec les étoiles. Cette fois-ci, l'événement va se dérouler à Bruxelles. Alors pourquoi le choix de cette ville et puis cette délégation beaujolaise? Alors pourquoi Bruxelles? Parce que le projet est un projet purement européen, donc transnational, qui unit deux territoires, le Beaujolais et la Romagne en Italie. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Eh bien, c'est de montrer la capacité de deux territoires européens à travailler ensemble et à créer un produit Made in Europe. Beaujolais, Romagne, Made in Europe. En associant effectivement les savoir-faire non seulement des producteurs, des restaurateurs, mais aussi cette année nous avons également associé la filière textile. Nous allons présenter à Bruxelles un produit commun issu justement de cette coopération en associant des textiles de Tarare avec des stylistes italiens qui présenteront des modèles issus de cette coopération. Nous sommes arrivés à Bruxelles. Salut. Bon voyage. Bon voyage, Bertrand, notre réalisateur. Bonjour, Destination Beaujolais, Frédéric González. Odile Mattei. Comment allez-vous? Mais ça va bon très bien. voyage. Très bon voyage. Bon, alors c'est toi qui l'avais idée dans cette belle ville de Bruxelles? Peut-être pas dans l'ensemble, mais au moins sur la chocolaterie. Chocolaterie. Et la bière aussi, non? Je vais visiter une brasse. Non, pas la bière. Toi, t'es dans les cuisines. Ok, bon, je me débrouillerai toute seule. Jean-Marc est au moulin, oui. Puisque bien il faut continuer de fabriquer et il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais il vous salue bien tous. Ils sont où ces moulins? Alors nous avons le moulin, on va dire, historique aujourd'hui qui est à Beaujeu, qui continue toujours de fonctionner, qui est un patrimoine vivant. Et là on est en train de mettre en place un deuxième moulin qui est sur une commune juste à côté, aux Ardillas. Voilà. Alors quels sont les vinaigres et les huiles que vous produisez? Alors, on produit des huiles et on a une sélection de vinaigres. Donc nous, notre métier premier, c'est artisan moulinier. Donc c'est un moulin, il faut savoir, qui est à fruits secs et à graines oléagineuses. Donc nous, la base au départ, c'est un moulin qui date du 19e siècle. Et les premiers fruits et graines qui ont été fabriqués dans ce moulin sont la noix, la noisette, le colza, la graine de pavot, qui sont les fruits et graines locales. Mais on s'est dit, bon, c'est un moulin à fruits secs et à graines, donc on peut fabriquer tout fruits secs ou graines. Et on compte bien continuer encore à développer d'autres huiles comme graines de courge, etc., etc. Et le pépin de raisin, voilà. Donc ce sont des huiles vierges et non pures. Non, il faut savoir que le mot pur a une signification autre. Le mot pur, c'est un assemblage du même fruit, d'une huile vierge avec une huile industrielle. Tandis que le mot vierge, il faut savoir aussi que c'est 100% du fruit et on ne peut pas mettre le mot vierge sur une étiquette à tout va puisqu'on est passible d'amende et d'emprisonnement. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Parce qu'on aime notre région, le Beaujolais, donc on est là aussi pour le promouvoir et on le promeut au travers de nos produits. Et les chefs sont également là pour le promouvoir et pour nous c'est important, notre place
d'être ici en Belgique pour parler un petit peu, raconter notre métier, notre savoir-faire artisanal, puisque c'est quand même un moulin qui date du 19e siècle et qui fait partie intégrante du Beaujolais. Olivier, tu es un vigneron du Beaujolais atypique, avec les cépages que tu travailles, toi. Voilà, je suis revenu il y a 4 ans sur la propriété du château de la Chassagne, avec l'idée de produire autre chose que des Beaujolais avec le cépage gamay. On a un très très beau terroir en calcaire, des argilo-calcaires du Bajocien, les mêmes terroirs qu'on trouve au sud de la Côte-de-Beaune et au sud du Mâconnais. Et je pense que c'est des terroirs qui sont prédisposés, qui ont une prédisposition pour les chardonnays et pinot noirs. Et mon idée, c'est ça, c'est de replanter des chardonnays, des pinots noirs et de produire des bourgognes blancs, des bourgognes rouges, des créments de Bourgogne dans le sud du Beaujolais. Et pourquoi es-tu venu ici ? Ils m'ont sollicité pour amener dans la gamme quelque chose d'un petit peu différent. Et puis c'est vrai que moi, ça me faisait plaisir de participer à la promotion du pays Beaujolais, avec l'idée que peut-être on aurait pu trouver des contacts pendant le séjour. Voilà. Olivier, aimes-tu le chocolat ? J'adore. Chocolat, Beaujolais, pas mal peut-être comme association. Ouais, Beaujolais, les Beaujolais rouges, peut-être pas trop, mais avec... En tout cas, chocolat, épices, à mon avis, ça se marie bien. Si les chefs arrêtent de papoter, je les prends avec moi et on va visiter une chocolaterie. Bonjour, Bernard Quedon, bienvenue chez Zabar. Bonjour, Bernard Quedon, bienvenue chez Zabar. Alors, Zabar, ça vient d'où ce nom ? Alors Zabar, ça vient d'un voyage que le créateur de Zabar a fait à Istanbul. On peut trouver à Istanbul un grand marché aux épices. Grand bazar. Voilà, le grand bazar, comme on appelle. Et simplement, il a eu l'idée à ce moment-là de créer ses chocolats avec différentes épices. Et pour le nom, il a eu un flash sur bazar en inversant simplement le B et le Z. Et Zabar est né il y a 3 ans maintenant. Voilà. Avec un concept original, puisque les clients, tu vois, David, peuvent assister à la fabrication, c'est ça ? Tout à fait. Donc ils peuvent à la fois voir la fabrication, ils peuvent également participer à des cours de chocolaterie. On réalise différents types d'événements chez Zabar et c'est là tout l'intérêt. Donc on voit l'ensemble du processus de production, on peut goûter tous nos chocolats et on peut même en réaliser soi-même. C'est très convivial et les gens s'amusent bien. Mais est-ce que c'est très bon ? Ah, c'est délicieux. On va goûter peut-être. Voilà, je vous en prie, avec plaisir. Il passe 5 bonnes minutes au frigo et elles sont prêtes à être mangées. Alors Bernard, quel est ce chocolat là ? Alors ça, ce sont des truffes banane mimosa. En fait, on fabrique ici la ganache traditionnelle. Ensuite, on la met dans une petite coquille de chocolat. Puis, on laisse refroidir. Et ensuite, on va manuellement les tremper dans le chocolat tempéré et la verser dans un plateau sous la finition pour obtenir le résultat. T'as goûté ? Tu veux en goûter ? Tiens, là, il y a du poivre, je crois. Alors ça, c'est le duo de poivre avec un poivre qui provient de Madagascar et un poivre du Cameroun. C'est assez fort et c'est avec du chocolat noir en provenance de Côte d'Ivoire. Réaction, Guy ? Alors pendant ce temps, tu veux goûter, toi, David ? Tu veux goûter autre chose ? Romain, vous voulez goûter, là, les chefs ? C'est celui puissant, hein. Alors, très puissant. Très très puissant, tout à fait. C'est une partie de notre gamme, mais on a des chocolats plus légers, à un niveau moyen en puissance et puis plus puissants. Et tous les chocolats sont fabriqués ici, dans l'atelier ? Alors, ils sont fabriqués dans l'atelier qu'on a visité au début de la visite. Donc, ils sont emballés sous vide. C'est une spécificité aussi que nous avons mis en place il y a 3 ans. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça s'ouvre comme un petit livre avec l'histoire du chocolat et ce qu'il contient. Et voilà l'emballage sous Ils sont vide. petits, les carreaux. Voilà. La taille de carreaux que je mange. On a mangé 12 comme ça. On n'a pas encore mangé 12. Mange-en. Ah d'accord. Et donc la particularité de l'emballage sous vide, c'est ça permet lors de la conservation du chocolat qu'il ne s'oxyde pas, ce qui est très très important. Donc un chocolat qui s'oxyde, c'est un chocolat sur lequel on aura des traces blanches voire grises. Et alors surtout dans le temps, ça va garder les arômes entièrement. Est-ce qu'on peut servir ce chocolat au lait fleur de sel à l'apéritif ? Oui, tout à fait. En apéritif certainement, comme dessert certainement aussi. Et puis quand on a envie de se faire un petit plaisir la journée, voilà. Et c'est très bon pour la santé. Avec du chevreuil, il est bien. Ou du lait. Ou du lait, ouais. Bon, allez, hop, j'arrête. Je vais rejoindre les chefs français et italiens en cuisine, bien évidemment.
que nous sommes dans une des cuisines de l'hôtel Conrad. En effet, vous êtes parti ici dans la partie banquet, la section où nous préparons tout ce qui est séminaire et repas de fête, entre autres, et grande réception. Alors toi, tu es en Belgique depuis 15 ans, c'est ça? Oui, une quinzaine d'années. Je suis arrivé ici de Marseille. Ça a été un petit choc climatique, mais après... non, pas du tout. Non, passer ce cap-là, je trouve que c'est une ville très, très attachante et il fait bon y vivre, alors donc on y reste. Puis un hôtel comme celui-ci, c'est un cadre, voilà, c'est un cadre de travail super. Donc c'est de la cuisine gastronomique que tu proposes à tes clients? On a différents types de cuisine. Nous pouvons faire de la gastronomie, de la brasserie et donc du séminaire aussi, grâce à des journées comme celle-ci qui sont un peu exceptionnelles. Une journée qui te met bien la pression, hein? Oui, en effet. Parce que là travaillent donc les chefs français et des chefs italiens. En effet, il y a quelques bons représentants de la cuisine française et italienne qui sont ici pour nous régaler et on doit dire que nous apprécions de les accueillir. Ça, c'est quelque chose de formidable, de voir ce travail aussi, c'est enrichissant. Bon, je te laisse repartir dans ta cuisine, parce que comme tu as dit, il y a la pression. Puis moi, je vais voir un peu nos chefs français, puis après italien. Très bien. À tout à l'heure, Frédéric, parce que nous allons voir les belles assiettes. Ah oui, regarde, il y a quelque chose de bien ce soir. Quelque chose de bien ce soir. Jean et André, vous êtes chargés de faire l'entrée, c'est ça, Jean? L'entrée, donc on fait un cannelloni de foie gras au chocolat. Un petit chocolat épicé qui entoure le foie gras. Oui. Et on y accompagne avec des petites billes de vin moelleux du Beaujolais et des billes de lait fumé. Un petit peu de champignons. Les trompettes de la mort, c'est ça? C'est les trompettes de la mort, oui. Il faut faire un peu de couleur aussi. Et il y a combien d'assiettes là à faire? Il n'y en a plus que 180. Il n'y en a plus que 180. Voilà. Donc je vous laisse travailler, messieurs. Puis je vais voir Merci. Romain. Avec grand plaisir. La suite. Ah non, Romain, c'est... Ah, il va passer avant, c'est l'apéritif. Hein. Eh ben je vais voir. Mais non, mais c'est pas grave. Mais bien sûr, c'est l'ordination d'un repas. Pas de problème. Exactement. Pas de problème. Romain, toi tu es chargé de faire... De l'amuse-bouche. Oui, alors c'est quoi? C'est un compressé de tourteau et d'écrevisses avec un petit parmentier au citron vert. Bah, tu me fais voir comment t'as fait? Le tarif pour les dernières assiettes. Ah oui. Donc on prend l'emporte-pièce et après on mettra une mayonnaise et une pâte de citron confit et quelques herbes pour décorer. C'est joli ça, hein? Voilà. Moi j'ai envie de goûter. Eh ben allez-y. Personne me voit? Non. Ça a l'air très sympa ça. Ah, c'est sublime. Alors Frédéric et Davy, vous occupez de la viande, c'est ça? Voilà, petite noisette de chevreuil au lard paysan. Et là, on va le saupoudrer avec un petit peu de chocolat. Tiens, je le reconnais celui-ci. Chocolat au poivre, 100. Et là, on a des grains de sel. Ouais. En plus qu'on a rajouté. Et on a du gruyère. Donc c'est la coque un peu du cacao là. Et hop, on parsème un tout petit peu. On n'en met pas trop, parce que c'est quand même assez puissant. Et à la cuisson, là, on va le remettre dans le four et à la cuisson, ça va pénétrer à l'intérieur. Bon, et ben on va continuer. Hein. Ben continue, puis moi je vais faire mon petit tour en cuisine. Ah ben attends, il y a Yves. Et Yves là-bas, qu'est-ce qu'il fait Yves? Alors Yves, au Café des Fédérations, on mange entre autres de la tête de veau, enfin plein de cochonailles. Plein de cochonailles, pour des plein de cochonailles. T'es chargé de faire quoi là? Là, je suis petite main du bouchon des filles, des vies. Je suis les petites mains ici. D'accord. On m'emploie. Alors là, je suis en train de poêler les croustilles de boudin aux pommes pour le bouchon des filles. D'accord. Voilà. Bon, ben je vais voir comment ils l'ont fabriqué alors. Ah bah ouais, faut les voir, faut leur demander, c'est tout le secret. Donne-moi la pierre, s'il te plaît. La pierre. Isabelle, qu'est-ce que tu as fait de Laura? Tu l'as remplacée par Michel? J'ai laissé travailler parce qu'il fallait bien qu'il y en ait une qui travaille. Et j'ai l'aide de Michel qui vient monter les petites croustilles de boudin aux pommes. Parce que j'en ai bien besoin. Tout à fait. Quelle est l'ambiance dans cette cuisine? Oh, c'est sympa, tout le monde s'entraide. On est bien accueillis. Tout va bien, mais on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que vous avez un peu tchatché avec les Italiens? Oui, justement, je trouve que les Italiens parlent beaucoup plus facilement aux filles qu'aux garçons, qu'aux chefs. Donc, je comprends pas, mais c'est des vrais Italiens. Je vais aller les voir. Alors là, nous sommes avec les Italiens et regardez la belle truffe blanche. Elle vient d'Alba? Elle vient d'où cette truffe? D'où elle vient? Romagna. Il y a des truffes comme ça? Piemont de la Romagna. Ah oui. C'est pas dans le Piémont? Non, Piemont, Romagna. Mais et la meilleure? Piémont, la meilleure, elle est... Non, plus commercialisé, non, le plus connu. Reconnu? C'est le Piémont. Ouais. Mais en Italie, il y a beaucoup de régions qu'il y a les truffes blanches. Alors, dans la lasagne, nous avons mis de la ricotta,
Ok. D'épinards de montagne. Épinards sauvages. Épinards sauvages, perfetto. Et après, il y a des pommes de terre. Oui. Et parmesan, oui. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Va bene. Et après, vous mettez un peu de truffe. Oui. Depuis qui. Et comment vous la rappelez, la truffe? Depuis qui, oui. Prima che les assiettes. Davy, tu savais qu'il y avait des truffes blanches en Romagne? Je t'écoute. Basta. Regardez-moi ça. Basta. Voilà. Alors? Oui. Elle est beaucoup plus douce. Tu sors. Elle est beaucoup plus douce que... Plus fine. Plus fine, ouais. Moins agressive que... Bon, je vous la laisse là parce que ça vaut une fortune, ça. Hein. Allez, mets-la. Claudio, comment ça se passe avec les chefs français, avec Davy, avec les autres? Mais j'ai con Davy parce que j'ai... L'année dernière, on a fait un repas. Oui, dans le Grand Hôtel de Rimini. Ouais. J'espère l'année prochaine, j'espère. Non? Quand tu veux. Tu ne viens pas? Si, l'année prochaine, je viens. Je laisse les complices en cuisine terminer le repas et je vous invite tout de suite à partir dans le quartier de la Gare du Midi, retrouver une famille d'artisans brasseurs. Jean-Pierre, dans ces tonneaux, il n'y a pas du vin, mais de la bière. C'est de la bière belge. C'est de la bière bruxelloise, c'est du lambic. Alors qu'est-ce que c'est que lambic? Le lambic est une spécialité bruxelloise. C'est une bière régionale et qui est élaborée à partir de froment, d'orge maltais, qui était la bière la plus bue dans la région il y a de très très nombreuses années, qui sert à faire de la gueuse, qui sert à faire de la crique, à faire de la framboise. Alors qu'est-ce que c'est que la gueuse? Tant qu'à faire, vous allez tout nous expliquer. Mais écoutez, la gueuse qui est élaborée ici est une gueuse un petit peu spéciale dans la mesure où elle est le fruit d'un procédé qui a pratiquement disparu partout. C'est le procédé de fermentation spontanée. Et pour faire de la gueuse, on fabrique d'abord du lambic. C'est la bière que l'on retrouve dans tous ces tonneaux. Le lambic mûri en barrique. Oui. Bière qui ressemble plutôt à du vin. C'est un vin de grain, parce que dans ces tonneaux, on ne peut pas faire des bulles. Le gaz s'échappe par le bois. Lorsqu'on mélange des lambics de différentes années et que l'on utilise une bouteille au lieu d'un fût, d'une barrique, dans la bouteille se produit une seconde fermentation et une prise de mousse. Et le lambic se met à pétiller, se met à mousser. C'est notre gueuse. Et là, on entend des employés qui sont en train de déménager des tonneaux. Ah oui, alors... Aujourd'hui, on fabrique là. Hein. Actuellement, nous entrons dans la saison de production. On brasse l'hiver. Oui. L'hiver, absolument. Pourquoi? Parce que le mou refroidit en plein air et qu'il faut que les nuits soient froides. Donc on brasse de novembre à fin mars et on prépare les barriques qui seront remplies demain matin, puisqu'actuellement mon fils est en train de brasser. Alors l'entreprise Cantillon, c'est une entreprise indépendante et familiale. Oui. Le grand-père de ma femme est arrivé ici en 1900. Depuis 1900, donc ça fait 110 ans, on fonctionne toujours au même endroit, sur la même surface. On fabrique probablement toujours la même bière. On ne possède pas d'éléments valables pour comparer, évidemment. Mais cela nous situe, je dirais, hors du temps si on nous compare aux autres brasseurs, dans la mesure où notre bière ne ressemble pas du tout aux bières actuelles. Mais Jean-Pierre, en bas, à l'étage inférieur, il y a des chefs qui m'attendent et qui sont en train de goûter votre bière. On va écouter ce qu'ils nous disent, ce qu'ils en pensent. Ah, avec un grand plaisir. Alors, le vin et la bière, avant tout, ce sont des produits qui doivent faire plaisir. Il faut pouvoir jouir de sa dégustation. Ici, on est sur un lambic de 2007. C'est un brassin de mon fils, de janvier 2007, si mes souvenirs sont bons. Et si vous allez à la rencontre de cette bière, vous allez au nez, vous allez établir probablement une relation avec le sherry. Il y a des notes de sherry qui vont apparaître. Ce côté oxydatif de la bière. La céréale revient bien et surprenant parce que pour moi, je bois de la bière. Oui. Alors maintenant, je ne sais plus ce que je dois appeler bière ou
Lambic. Et non mais là c'est vraiment surprenant. Et pour moi c'est la première fois que je bois une boisson comme ça. Je vous remercie de nous avoir fait découvrir une bière de 20 degrés. Et c'était vraiment une découverte. On est des apprentis toute sa vie. C'était merveilleux. Merci. Merci d'être gentil. Merci. Le coup de feu en cuisine est terminé, le repas est prêt, donc la farandole d'odeur, de couleur et de goût va pouvoir commencer. Yeah. On y va. Et table. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me. À table avec des étoiles, donc c'était la rencontre d'artistes, d'artisans. Oui, c'était la rencontre avant tout de restaurateurs, de stylistes, la rencontre de mannequins, la rencontre de viticulteurs. C'est tout simplement un très beau poème qui a été écrit ce soir. C'est, comme je l'ai dit, c'est la richesse humaine qui était au rendez-vous. Je crois que le Beaujolais et la Romagne, ce soir, ont présenté véritablement ce que l'Europe doit être aussi. Merci à tous. Dimanche prochain, nous serons à Lyon au Petit Quai. Tu connais le chef? Tu le connais? Voilà. Très bon chef. Dimanche prochain et tout de suite, place au sport avec Daniel Despin. Au revoir.